Je vais vous présenter le projet qui nous a conduit à acheter le terrain et construire l'usine dans la zone industrielle de la Plaine de l'Ain, près de Lyon. Notre projet est d'implanter une nouvelle usine pour la fabrication de fibres de carbone et de son précurseur, ici sur la plateforme chimique de Roussillon. Un investissement de 200 millions d'euros et la création de 120 emplois directs et environ 250 emplois indirects. On a un projet de développement, d'expansion très fort du site qui va nous permettre de créer une centaine d'emplois pour un projet d'environ 70 millions d'euros qui va nous permettre de fabriquer de la fibre servant à assembler des dialyseurs. Nous sommes allés très vite puisque les premières visites ont commencé en juin-juillet l'an passé et déjà en juillet cette année on donnait les premiers coups de pelleteuse. La construction devrait démarrer fin août, début septembre pour se terminer début 2017 pour les premières productions de fibres de carbone. On crée une extension du site existant qui est pratiquement une usine accolée à l'usine au site principal pour une mise en production en janvier 2017. Nous avons évalué environ 60 sites en Europe avant de sélectionner le site de Roussillon. Ce projet, qui est vraiment un projet majeur pour le groupe Fresenius Medical Care, a été décidé après une mise en concurrence entre des sites en Asie, Chine, Japon, en Europe, Allemagne, France, USA aussi un petit peu. Les sites principaux concurrents étaient en Angleterre, en Hollande et un autre site français. Nous sommes partis en recherche avec l'aide de l'ADERLI, dirigée par Madame Chabou. Et là, il faut reconnaître que nous avons été bien aidés. En moins de 3 semaines, nous avions 8 sites et nous partions à la recherche pour trouver évidemment la perle. On a réussi à prouver sur ces dernières années, sur des projets de taille inférieure, mais déjà de taille représentative pour le groupe et pour nous, qu'on était capable de réussir des projets de très haute technologie, qu'on avait les équipes pour faire ces projets de très haute technologie, que l'on avait les compétences, nous, les compétences aussi autour de nous, qu'on avait la région de l'Arbrel qui nous soutenait, la région lyonnaise, l'association entre la communauté de communes, entre l'ADERLI, entre la préfecture. Donc le rôle des acteurs locaux était essentiel, à la fois les services de l'État, le préfet de région, Jean-François Carinco, qui est un élément très important dans la réussite de ce projet, et le support des collectivités locales, de la région en particulier, région Rhône-Alpes, et également des collectivités locales et du département de l'Isère. Une fois que l'on va défendre un dossier d'investissement de cette taille-là, il faut que nous, industriels, on soit absolument certains qu'on aura l'ensemble des acteurs régionaux qui seront derrière nous, qui seront avec nous. Et c'est ce que l'on a eu essentiellement par le biais de l'ADERLI qui nous a permis d'avoir tous ces contacts et de coordonner toute notre activité. Quand on a commencé à chercher nos sites, il y avait très peu de sites français qui avaient répondu à notre appel d'offres. Et j'ai croisé Jacques de Chilly, le directeur général de l'ADERLI, un matin à l'aéroport de Lyon. Et c'est lui qui a commencé à trouver les sites en Rhône-Alpes, dont celui-ci. Nous sommes extrêmement contents à date du déroulement des opérations.